Muette comme une carpe. Il était une fois une petite fille. Non, on commence par décrire le lieu. Ah oui, ok. Donc, Il était une fois. un château. Le château était plein de bruit. C'était un château bruyant. Oui, c'est ce que je viens de dire. Pardon. Il y avait des grincements, des frottements, Des couinements, Des toquements. des griffements. des machinements, Des quoi? des machinements. Ok. Dans ce château vivait une petite fille et sa belle-mère. Bonne à rien. T'es tout seul. Tu ne sais rien. Je vais te vendre. Ou te manger. Tu vas voir ce que tu vas voir. Lorsqu'elle était triste, la petite fille chantonnait la berceuse que sa mère lui avait apprise avant de mourir. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Bon, silence! Puis, un jour, elle s'arrêta de parler. Ah bon? Bah oui, tu sais, ça arrive pas que dans les contes, ce genre de choses. Ah. Puisque tu ne dis plus rien, je vais t'appeler Mutiel. Chaque jour, Mutiel tentait une nouvelle méthode pour échapper à son enfer. Le lundi, elle fit Tarzan, mais elle s'écrasa. Aïe aïe aïe! Le mardi, elle fit comme Aladdin, mais le tapis n'était pas magique. Le mercredi, elle fit comme Réponse, mais ses cheveux étaient encore trop courts. Le jeudi, elle fit comme le Père Noël, mais la cheminée n'était pas rabonnée. Le vendredi, elle voulut demander au miroir magique, mais celui-ci ne put l'entendre. Allô? 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 Le samedi, elle creusa comme les Dalton, mais il y avait un gros caillou à la sortie. Et le dimanche, à court d'idées, et pendant qu'elle préparait le dîner, elle se retourna, casserole à la main, et assomma sans le vouloir sa belle-mère. Oupsie! Elle profita de ce moment pour s'échapper tout simplement par la porte. Après avoir couru durant de longues heures et avoir traversé de nombreux paysages, Une forêt? Un désert? Des marécages. La montagne. Elle arriva au bord d'un lac. elle regarda dans l'eau et une carpe apparut devant elle. C'était la reine des carpes. Bonjour, Mutuel. Je t'attendais depuis un moment déjà. Viens avec moi, j'ai quelque chose pour toi. La carpe l'emmena au fond du lac et Mutiel découvrit une ville sous-marine, la cité des carpes. La cité des carpes était pleine de calme. La cité des carpes était paisible. Je viens de le dire. Pardon. Il y avait des cristaux calmes, Des écoulements. des gouttes à gouttements, Des ruissellements. Des scintillements. des tintinabulements. Des quoi? Des tintinabulements. Du latin tintinabulum, qui veut dire grelot, clochette. Après avoir mangé et dormi un peu, la carpe offrit à Mutiel un collier de perles en forme de nouille magique. En l'enfilant, Mutiel retrouva immédiatement la parole. Merci pour ce cadeau. Cela fait bien longtemps que l'on ne m'avait pas donné la parole. Cela fait bien longtemps que l'on ne m'avait pas été si gentil avec moi. De rien, je te vois depuis longtemps. J'entendais ta petite chanson quand tu étais malheureuse.
J'attendais que le destin te mène jusqu'à moi. Alors, à ce moment-là, un prince carpe arriva. Je suis le prince. Oh non, s'il te plaît, on arrête l'histoire ici. On n'a pas besoin de prince dans notre histoire. Donc, je repars? Oui, je veux pas de prince dans mon histoire, moi. C'est vrai, t'as raison, mais faut bien finir par quelque chose. On n'a qu'à dire juste fin et notre public s'imaginera la suite. La pierre du chaos. Il était une fois, au fond, tout au fond de la mer, une cité engloutie et abandonnée, dans laquelle vivait un démon vengeur, Ténébral. Enfermé dans sa grotte depuis des siècles, il s'était emparé de l'humanité et la retenait prisonnière. Tuant à petit feu tous les êtres vivants, animaux ou végétaux qui existaient sur la planète Platinium. Le seul moyen de battre ce démon était de récupérer la pierre du chaos, afin d'invoquer l'esprit du dragon ancestral. Pour sauver sa planète, la princesse Paradisia se mit alors en quête de retrouver la pierre. Accompagnée de ses deux meilleurs amis, Johnny, salut, et Jules, Salut. deux malicieux lutins, elle partit à l'aventure. Attendez, comment on est censé trouver cette pierre au juste? Relax, nous connaissons un vieux sage. Son nom est Jean. Il a certes 2505 ans et il lui manque quelques neurones, mais il connaît l'univers comme sa poche. Nous sommes sûrs qu'il pourra nous aider. D'accord, je vous suis. Quand ils arrivèrent chez le vieux sage, celui-ci était en train de chercher des noix de coco dans un vieux chêne. Mais où sont passées ces noix de coco? Bonjour vieux Jean, nous sommes à la recherche de la pierre du chaos. Tu sais où elle se trouve? La pierre du chaos? Mais malheureux, fou vous êtes! Nous en avons besoin pour arrêter Ténébral qui retient l'humanité et met en danger toute notre planète. Noble cause, mes enfants. Où elle se trouve, je vais donc vous dire. Écoutez-moi bien. Dans le désert sous-marin de Charamé, au fond d'une grotte, tu trouveras la pierre. Mais pour l'atteindre, il te faudra, comme un poisson, respirer. Pour cela, récupère le coquillage magique au fond d'une cascade. Mais attention, l'eau de cette cascade n'apparaît que sous les rayons de la lune. Sous les rayons de la lune? Qu'est-ce que ça veut dire? Voici une carte. En échange, ramenez-moi des noix de coco. Promis, merci vieux Jean. Après plusieurs jours de marche à travers une forêt profonde et sauvage, nos héros arrivèrent devant une énorme falaise. Mais aucune trace de la cascade. C'est censé être ici? Bizarre. Peut-être qu'on s'est trompé de route. Ou peut-être qu'on s'est trompé de chemin. Rappelez-vous ce qu'a dit Jean. Il a dit que la cascade n'apparaissait que sous les rayons de la lune. Le soleil vient au coucher. Faisons un feu et attendons de voir si quelque chose se passe. Alors qu'ils se réchauffaient autour du feu, un rayon de lune se posa sur la falaise et la pierre se transforma en eau. Là, regardez! Oh, incroyable! Ni une ni deux, Paradisia prit alors une grande inspiration et plongea au fond de la cascade. Après plusieurs minutes, Paradisia ressortit enfin de l'eau. Elle tenait dans sa main le fameux
coquillage. Je l'ai trouvé. Son pouvoir est si puissant qu'il me permet de nager comme une sirène et de parler aux animaux marins. Ce qui explique que tu sois resté aussi longtemps sous l'eau. On commençait à s'inquiéter. Désolé. Allez, en route. Nous n'avons plus de temps à perdre. Une fois sortis de la forêt, Paradisia, Johnny et Jules arrivèrent sur une plage de sable blanc. Face à eux, la mer. Hors de question que je rentre là-dedans, moi. Oh là là, les fonds marins doivent être terriblement terrifiants. Étant la seule à pouvoir respirer sous l'eau, j'irai seule. Rassurée ? Paradisia entra alors dans la mer. Un dauphin vint à sa rencontre. Bonjour, étrange créature. Est-ce que je peux t'aider ? Oui, je cherche le désert sous-marin de Saramé. Tu sais où il se trouve ? Bien sûr. Accroche-toi à moi, je vais te montrer le chemin. Paradisia s'agrippa alors à la nageoire du dauphin et se laissa guider jusqu'à l'entrée d'une grotte. Là se trouvait le démon ténébral, endormi. Il gardait jalousement la pierre du chaos entre ses griffes. Paradisia s'approcha prudemment. Mais au moment où elle allait retirer la pierre, Ténébral se réveilla. Qui es-tu, vermine? Et que viens-tu faire dans ma caverne? Je suis venu récupérer la pierre du chaos pour sauver notre planète. Pourquoi te laisserais-je sauver une planète dont personne ne se souciait? Comment ça? Il y a fort longtemps, mon frère et moi vivons ici. Mais les humains sont arrivés et ont tout détruit sur leur passage. Mon frère, trop triste, se laissa mourir. Et c'est pour vous punir que j'ai volé l'humanité. Mais si je ne récupère pas la pierre, notre planète mourra, et vous avec. Je n'en ai plus rien à faire. Va-t'en maintenant, ou je te réduis en pièces. Paradisia sauta alors sur le démon et lui vola la pierre du chaos. Dans un éclat plus puissant qu'un soleil, un dragon apparut. C'était le dragon ancestral. Mais, mon frère, c'est toi. Tu es vivant? Oui. Mon cœur brisé s'était transformé en pierre. Mais le courage de la princesse Paradisia m'a délivré. Il faut que tu libères l'humanité ou notre planète mourra. Ils ont détruit notre maison, nous en reconstruirons une autre ailleurs. La rancune et la vengeance ne servent à rien. Il faut que tu leur pardonnes. D'accord. Mais si je le fais, ce n'est que pour toi. Le démon libéra alors l'humanité et la rendit à Paradisia. Paradisia revint victorieuse chez elle. Elle fut faite chevalière et Johnny et Jules organisèrent un grand banquet pour la célébrer. Ouais, bravo Paradisia! Vive Paradisia! Mais surtout, Jean le Sage obtint ses fameuses noix de coco. Oh, des noix de coco! Je sens que je vais me régaler! Miam, miam! Le puits magique. Il était une fois dans un village perdu en pleine forêt, une grande ferme dans laquelle habitaient ses deux jumeaux, Max et Gladys. C'était l'hiver à la veille de Noël. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Les jumeaux avaient tous de 13 ans et depuis sa naissance, Gladys avait une maladie incurable. Ce soir-là, elle était très fatiguée et toussait beaucoup. Max, préoccupé par l'état de sa sœur, la rejoignit dans sa chambre. Gladys, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? J'ai la gorge si sèche, j'ai envie d'eau fraîche. Tu m'accompagnerais pour aller chercher au puits au fond du jardin? Bien sûr, mais on se couvre bien. Il fait si froid dehors. Max et Gladys revêtirent leurs vêtements les plus chauds, se rendit dehors et traversa le jardin enneigé.
C'est alors qu'ils distinguèrent une silhouette près du puits. Une silhouette familière. Ils se rapprochèrent et reconnurent le Père Noël. Père Noël, c'est vous? Je n'en reviens pas. Mais que font de vilains garnements dehors à une heure si tardive? Nous venions chercher de l'eau au puits, Père Noël, mais nous ne pensions pas... Ça suffit! Je n'en peux plus d'entendre les jérémiades de gosses comme vous. Mais je n'ai rien dit. Stop! Vous voulez aller au puits? Eh bien, vous allez y aller. Ho ho ho! Et le Père Noël leur lança un sort qui envoya Max et Gladys directement au fond du puits. Quand ils rouvrirent les yeux, ils découvrirent un paysage fantastique. Une rivière en chocolat, Waouh! des buissons en chamallow et des êtres extraordinaires. Des fées en bonbons, des moutons à tête de girafe, mais aussi un diplodocus en réglisse. J'aime pas la réglisse. On s'en fout. Abasourdis, les deux jumeaux ne comprenaient pas. Mais qu'est-ce qui nous arrivait? Où sommes-nous? Je ne sais pas, on dirait un monde magique. Oh, regarde, une sucette qui vole. Mais pourquoi le Père Noël nous a-t-il envoyés ici? Bonne question. En tout cas, il n'est clairement pas dans son état normal. Marchons, peut-être que nous trouverons des réponses dans ce monde étrange. Après une journée de marche, ils grimpèrent sur un arbre pour se reposer sur une branche. C'est alors qu'ils découvrirent un nid géant avec des œufs géants. À peine s'étaient-ils rapprochés des œufs qu'ils entendirent battre deux ailes immenses derrière leur tête. Oh, j'espère que ce n'est pas leur maman. Quand ils se retournèrent, ils découvrirent, posé à quelques mètres d'eux, un aigle géant qui les regardait avec ses yeux menaçants. Qui vous a autorisé à vous approcher de mes futurs petits? Hors de ma vue! Attendez, le Père Noël nous a jeté un sort et nous a fait plonger dans notre puits au fond du jardin. Nous voulons retrouver la sortie et quitter ce monde. S'il vous plaît, aidez-nous. Le puits magique? Ha ha ha! Mes pauvres, vous n'y arriverez jamais tout seul. Mais je n'ai pas une minute à vous consacrer. Mes œufs vont bientôt éclore. Allez, déquerpissez! L'aigle géant souffla sur les jumeaux, qui tombèrent de l'arbre et rebondissèrent sur un bosquet en barbe à papa. Abattus, ils se remirent en marche. Après quelques minutes, ils entendirent des bruits étranges derrière un buisson en chamallow. C'est bon quand même. Ils se rapprochèrent et découvrirent le Père Noël. Ho ho ho! Vous m'avez retrouvé? Vous n'auriez pas dû. Père Noël, pourquoi nous avoir envoyés ici? J'en ai marre, voilà, je dois distribuer des cadeaux à tout le monde. Et moi, je n'ai jamais reçu le moindre cadeau. Ça suffit, je suis seule, triste, et j'aimerais un peu de gratitude. Laissez-nous partir. Ma sœur est très faible et malade. Elle doit se reposer. Je m'en fiche, moi je suis malade chaque année, chaque minute, chaque seconde. Ayez un peu de peine pour nous. Non, vous êtes des ingrats. Et tenez, voilà encore un mauvais sort pour vous. Le Père Noël lança un sort à Gladys qui fut frappée de plein fouet. Ah! Oh, sacrebleu, je me suis trompée de sort, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Attendez, laissez-moi me concentrer. Et cette fois, je ne vais pas me tromper. Non, laissez-nous! Au même moment, surgit l'aigle géant venu à leur rescousse. Vite, montez sur mon dos! Je vous ramène au puits magique! Les deux enfants sautèrent sur son dos et ils s'envolèrent. Merci, aigle géant. Je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Je vais moi-même avoir des petits dans très peu de temps. D'ailleurs, je ne peux pas rester longtemps. Je dois vite aller retrouver mes œufs. Je ne tousse plus, je me sens plus malade. Ah bon? Mais oui, je me sens infiniment mieux depuis que le Père Noël m'a lancé ce sort. Ah, il a dit qu'il s'était trompé. Tu crois que c'était un sort de guérison? Je l'espère. Nous arrivons à l'entrée du puits magique. Je vais vous déposer chez vous. Mais le Père Noël apparut soudainement et leur bloqua le passage vers la sortie. Il les attaqua instantanément en utilisant ses pouvoirs. Il sortit de ses poches un sucre d'orge géant qui était en réalité une épée maléfique. Il sortit de son autre poche un cadeau immense qui cachait à l'intérieur des bombes qu'il voulut jeter sur eux. Mais il n'était pas le seul à avoir des pouvoirs. L'aigle géant utilisa ses ailes lance-flammes et il carbonisa l'épée et les bombes. D'un autre battement d'ailes, il assomma le Père Noël maléfique. Merci. Courez les enfants! Mais on ne peut pas remonter le puits. Effectivement, il va vous falloir un dernier coup de pouce pour sortir d'ici. Vous êtes prêts? Avec son souffle surpuissant, l'aigle envoya les deux jumeaux dans le puits magique. Les jumeaux s'envolèrent, remontèrent le long du puits
ils arrivent sur la surface, ils se réveillèrent dans leur lit. Gladys, est-ce que tout ça n'est qu'un mauvais rêve? Je ne sais pas, Max, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sens bien, en pleine forme. Viens, allons retrouver papa pour lui raconter tout ça. Ils s'élancèrent hors de la chambre et n'eurent pas le temps de voir qu'au pied de leur lit était posée une grande plume, une plume de l'aigle géant. À la recherche du crapaud magique, une aventure de Princesse Lila. Il était une fois, dans la forêt au bois magique, une princesse. Elle avait les plus longs cheveux du monde. Il mesurait 3 mètres et 52 centimètres. Elle jouait souvent avec ses amis les poissons. Ils vivaient dans la forêt sombre et lointaine. Elle parcourait souvent ces bois sombres pour aller jouer avec eux. Un jour, alors qu'elle rentrait à son château, elle rencontra Kaydop, le roi du KTB. Kaydop était un roi fort sage, mais triste. Il venait de se faire voler son trésor. Un crapaud au nez crochu qui pouvait changer les cloportes, les mille-pattes, les escargots et les limaces en or juste en les mangeant. Lila dit alors: Parce que oui, la princesse Lila. Pourquoi on n'a pas dit le nom de la princesse avant? On n'y a pas pensé. Ok, oui, bon. On peut avancer s'il vous plaît? Donc, Lila dit: Gentil roi, je vais t'accompagner et nous retrouverons ton crapaud magique. Oh, si seulement, mais Lodi Bidon, le méchant qui a volé mon crapaud magique, doit être loin à l'heure qu'il est. Ne t'inquiète pas, mes cheveux magiques nous aideront dans notre quête. Voici donc nos 2 compagnons sur les chemins. Et ils marchèrent longtemps, longtemps. Oh, jamais je ne retrouvais mon crapaud magique. Ne pleure pas, Kaydop, nous le retrouverons. Ils marchèrent si longtemps qu'ils sortirent même de la forêt. Oh là là, nous sommes si loin. Veux-tu que je t'aide avec tes cheveux? C'est gentil de proposer, mais continuons. Nous retrouverons ton crapaud. Ils marchèrent si longtemps qu'ils s'éloignèrent très loin de la forêt. Finalement, je veux bien, si tu peux juste me les tenir les 2 premiers mètres. Cela commence à faire longtemps que je ne les ai pas lavés. Ils commencent à être lourds. Bien sûr. Oh là là, je suis désolée, c'est de ma faute. Cette quête ne te concerne pas. Ne t'inquiète pas, c'est mon rôle en tant que princesse aux cheveux magiques. Nous retrouverons ton crapaud. Ils marchèrent si longtemps que même les saisons s'en trouvaient changées. Faisons halte ici. Nous allons faire un campement avec mes cheveux. Il fait trop froid pour continuer. Et nous avons besoin de nous reposer pour continuer notre chemin. Kaydop, va chercher du bois et du feuillage. Nous allons faire un feu pour nous réchauffer avant que la nuit ne vienne. Voici, princesse, tout le bois et le feuillage. Je me charge du feu. Oh, ce feu, ça fait du bien. Tu sais, Kaydop, j'ai bien peur que l'hiver n'arrive. Chut! Quelqu'un approche! Vite, éteins le feu! Cache-toi dans mes cheveux! Oh, mais c'est Lodi Bidon! Oh, voleur! Non, Kaydop, reste ici! S'ensuivit un terrible combat d'épée entre les deux.
Arrêtez tout de suite tous les deux. Vous ne me laissez pas le choix que d'utiliser mon pouvoir. Lila, en 2-3 coups de cheveux, réussit à scotcher l'Audibidon contre un arbre. Les cheveux de la princesse ont des pouvoirs magiques? Il mesure 3 mètres et 52 centimètres et... Oui, bref, l'Audibidon est solidement attaché à l'arbre. C'est bon, Kaidup. Tu n'as plus rien à craindre. L'Audibidon est solidement attaché à l'arbre. Kaidup. Kaidup, où es-tu? Pas parler, gna, cheveux, respirer, emmêler. Oh mince! Kaidup est lui aussi pris dans mes cheveux. Il me reste qu'une seule solution. Nous allons avoir besoin de l'aide de... Jacqueline! Et Lila se mit à chanter d'un chant si doux et si beau. La 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 la. Jacqueline est une fée coiffeuse. Elle utilise souvent ses pieds pour démêler les cheveux de Lila. Il faut dire que Jacqueline n'était pas n'importe quelle fée. Elle chaussait du 81. Waouh! Ah ouais, quand même. Oui, idéal pour démêler des cheveux, bref. Bonjour Jacqueline. Tu peux m'aider à libérer Kaidup et l'Audibidon? Bonjour Lila, comment ça va? Encore un problème capillaire? Mais qu'est-ce que tu as dans les cheveux? C'est l'Audibidon, un vilain, mais j'ai malheureusement pris au piège Kaidup, le roi du KTB. Mais c'est qui ce l'Audibidon, ce Kaidup? Bon, bref, attention à toi. Allez, c'est parti, coup de pied magique! Mais c'est Jean-Jacques, mon ancien voisin. Je ne l'avais pas reconnu de t'emmêler dans tes cheveux. Dis donc Jean-Jacques, qu'est-ce qui t'est arrivé depuis tout ce temps? Oh là là, j'ai tout perdu. Les licornes dragons ont attaqué mon entreprise. Elles ont tout brûlé. J'ai besoin de donner à manger à ma famille. Alors je me suis mis à faire de vilaines choses. J'ai honte. Excusez-moi de ce crime affreux. Écoutez, je suis très heureux de retrouver mon crapaud magique. Je vais enfin pouvoir retourner à mon royaume magique. J'ai une idée. Je peux vous proposer un emploi au sein de ma chaîne de restauration King KTB. King KTB? Bien oui, Kaidup, le roi des kebabs, tacos et burgers. Alors vous êtes le roi d'une chaîne de restauration rapide? C'est pour ça que vous avez tout le temps faim. Chut! Fin. L'aventure de Rose et Jack. Il était une fois, perché tout en haut d'un iceberg, un palais royal qui était merveilleux. Dans ce palais royal et merveilleux vivait la princesse Rose et le prince Jack. Yo! La princesse était splendide, Maline. intrépide, Méchante. Bah non, on a dit qu'on faisait que des rimes en id. Oups. Le prince était Charmant. Grand. Intelligent. Mais surtout, feignant. Et arrogant. Et plan barbant. C'était yo la jeunesse. Bah pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas moi, pour faire une blague. Ok. un beau jour, ou peut-être une belle nuit de brume, un bateau surgit de nulle part. Et là, il faut s'imaginer, tu vois le bateau qui avance comme ça? Et au château, tout le monde dort, tu vois? Et là, paf, le bateau percute l'iceberg et le château se retourne. Quoi? Quoi? Ben oui, l'iceberg, il se retourne et du coup, le château, il se retourne aussi. Et ils ont tous la tête à l'envers. Ben oui, du coup. Alors là, la princesse saisit l'occasion et saute sur le bateau comme ça. Et le prince, qui a trop la flemme, lui, reste dormir et se réveille tout seul dans son château à l'envers, comme ça.
Rose s'assoupit durant la traversée. Elle se réveilla sur un continent inconnu où se trouvait une toute petite maison perdue au milieu d'une immense jungle. Pleine de singes. De tigres. D'oiseaux. De serpents. De phénix et d'un gros Chewbacca. Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Bah je sais pas, c'était pour faire une blague. On peut arrêter avec les blagues là, s'il vous plaît? Bref, surprise par la pluie, elle courut à toutes jambes pour se réfugier. Mais non, elle est poursuivie par Chewbacca. Mais arrête, on a dit qu'on était dans l'univers du Titanic, pas dans Star Wars. Bah je savais pas qu'on était en Titanic, moi. Bon, on enchaîne et là, elle court et comme par magie, un portail. Un portail? Une porte? Comme la porte dans la fin de Titanic. Non, la porte des étoiles. Quoi? Bref, il s'ouvre et elle s'engouffre dedans. Pendant ce temps, au château à l'envers, Jack, qui vient enfin de se réveiller, fait l'effort d'enfiler sa combi et son masque de plongée et décide de partir explorer les environs à la recherche d'un bon saumon. Keita. Kei quoi? Keita, c'est une race de saumon, je le sais, je joue à Fishing Clash. Fishing Clash. C'est un jeu sur téléphone. Ah! Oui, si tu veux, Paul. Il part chercher des Keita pour se sustenter. Mais alors qu'il approche d'un banc de Keita, un requin surgit de nulle part. Comme dans les dents de la mer? Mais non, on est toujours dans Titanic et il n'y a pas de requin dans Titanic. Ah, pardon. Bon. Le requin se jette sur lui et pile à ce moment-là, comme par magie, un portail. La porte de Titanic? Toujours pas. Un portail spatio-temporel des étoiles lui sauve la mise. Bon, c'est long notre histoire là. Et Rose dans tout ça. Attends, justement, on y arrive. Les portails de nos deux protagonistes menaient en réalité au même endroit. Où ça? Dans la salle de bal de 3e classe? Au Listembourg? Non. Dans le placard de la salle 1. Toujours pas. Où alors? À la cité de la mer de Cherbourg. Voici sur votre gauche une magnifique sculpture d'huîtres séchées. Et voilà le tableau du célèbre peintre Barberousse. Et plus précisément, dans la maquette du Titanic. Ainsi, Jack et Rose sont enfin réunis après toutes ces folles aventures. Jack, qui avait croisé sur sa route un requin marteau, le présenta à Rose et tous les trois, ils partirent à bord du Titanic miniature afin de reconstruire leur château. Mais le château est toujours à l'envers. Mais non, à cause du réchauffement climatique, l'iceberg a fondu et le château est remonté à la surface et s'est remis à l'endroit et flotte à présent. Pas très écolo ce conte quand même. Il flotte comme la porte dans Titanic? Mais non!